Bonjour, vous êtes nombreux à aimer les spellbinders. Alors j'ai eu envie de vous proposer cette semaine des cartes de vœux, mais faites cette fois-ci avec des spellbinders. Regardez. Vous connaissez maintenant un petit peu le principe des spellbinders. Vous avez un gabarit, et nous allons revoir dans un instant comment procéder. Vous avez un gabarit qui vous permet de réaliser des découpes très simplement, et donc ensuite de réaliser des cartes très facilement. Certains gabarits représentent déjà un motif, je dirais à lui seul, tout fini. Vous allez pouvoir les découper et ensuite réaliser des cartes. Regardez ici, j'ai découpé donc un oiseau dans un papier bordeaux, puis dans un papier blanc. Je les ai superposés pour donner ce petit effet d'ombre. Vous pouvez regarder aussi, utiliser votre oiseau et le placer dans votre sapin pour décorer, bien entendu, votre sapin de Noël. Vous pouvez utiliser ces gabarits pour des découpes et de simples cartes avec messages, comme ces deux cartes. Vous pouvez aussi les associer avec des découpages et réaliser un 3D. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte avec une couronne de plumes. Donc ce sont des plumes découpées. J'ai rajouté une ou deux vraies plumes de façon à avoir quelque chose de réaliste. Je vous propose une nouvelle version de cette carte et c'est avec les gabarits plumes que vous retrouverez dans cette pochette. Donc voilà les gabarits. Ce sont ces gabarits que nous allons utiliser aujourd'hui. Pour les découpes, je vais utiliser ma grande calibre. Elle est livrée avec 4 planches, une blanche, une grise, une qui est en mousse et une rose. Nous allons commencer par utiliser la grise et la blanche. Je place une feuille de papier, ici du crème, vous voyez que ma planche a déjà été très utilisée, et je vais placer ensuite les gabarits avec la partie qui se découpe du côté de la planche blanche. Je dispose donc les gabarits. Je tire ici le petit tiroir qui me permet de visualiser les planches que je dois utiliser pour la découpe et pour l'embossage. Nous voyons ça dans un instant. Je place ma planche blanche donc avec les éléments que nous venons de placer. Je place ma planche grise et je n'ai plus qu'à tourner la manivelle. Ici, il n'y a aucun effort à faire. Les rouages donc de la machine vous permettent de simplement tourner sans aucun effort. Je vais maintenant, sans ouvrir, simplement retourner mes planches de façon à avoir la planche grise dessous et la planche blanche au-dessus. Je soulève délicatement pour que tout cela ne bouge pas. Ici, ça a très légèrement bougé, ça n'est pas grave, vous pouvez repositionner. Voilà, pour le moment, je ne touche à rien et je vais faire l'embossage. Je regarde cette partie-là. J'ai besoin de la planche grise, de la planche en mousse et de la planche rose clair. Je rajoute donc la planche en mousse au-dessus de la grise. Et je rajoute la rose claire et je repasse dans la machine. Lorsque l'on ouvre, il arrive que la planche en mousse fasse un petit peu ventouse, donc il faut simplement un petit peu tirer, puis vous défaites. Et là, il ne reste plus qu'à défaire donc les plumes qui ont été découpées et embossées. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que signifie embosser. Vous voyez, cela vous donne les nervures de la plume et donc vraiment quelque chose de très réaliste. Vous n'avez pas simplement une découpe, mais vous avez bien un relief sur les découpes. J'ai procédé de la même manière pour découper donc toute une série de plumes. Vous voyez certaines crèmes et d'autres blanches. J'ai donc maintenant de quoi faire ma couronne. Je commence par disposer quelques plumes pour faire la base de ma couronne. Donc j'essaie d'avoir quelque chose d'assez rond et je vais ensuite les coller entre elles en utilisant des carrés de mousse 3D de façon à ce qu'elles soient en relief, qu'elles ne soient pas trop plates. Je vais maintenant positionner une deuxième rangée de plumes sur la première. Et vous voyez, j'ajoute quelques petites plumes blanches, puis des plumes crème, et je mélange donc les deux couleurs.
vous voyez, c'est cet ajout de plumes progressivement, donc ces différentes épaisseurs qui vont me permettre de travailler la rondeur ou bien au contraire l'ovale de ma couronne. Je vais maintenant rajouter quelques demi-perles argentées et dorées. Alors je joue avec petite, moyenne, grande. J'utilise maintenant une plume que je coupe en petits morceaux et je vais simplement piquer les petits morceaux à l'intérieur de ma couronne. Un petit point de colle fera que cela tiendra mieux, mais pour le moment je teste simplement l'emplacement. Si vous voyez que des petites découpes sont nécessaires, n'hésitez pas, donc par exemple ici, à découper les queues des plumes qui rendraient un petit peu moins rond votre couronne. Et voilà, vous avez une jolie couronne que nous allons maintenant placer sur une carte. Nous allons réaliser une carte avec notre couronne, mais voici une autre idée d'utilisation. Faites simplement attention à bien aplatir les plumes de façon à ce qu'elles ne prennent pas feu. Pour réaliser ma carte, j'ai commencé par plier un fond de carte blanc, puis j'ai découpé un bout de papier rouge. Je vais pouvoir placer ensuite ici ma couronne, mais avant je voudrais décorer les côtés avec du ruban adhésif avec des petites étoiles rouges. Alors vous en avez en rouge, blanc sur rouge et vous avez rouge sur blanc. Les deux sont très très jolis. Nous allons donc décorer là le côté de la carte. Pour que l'intérieur de ma carte soit aussi joli que l'extérieur, je vais coller ce ruban aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je place maintenant sur la carte, sur la partie rouge, quelques carrés de mousse 3 mm. J'enlève la pellicule protectrice. Alors ici c'est décollé, ça n'est pas grave, on recolle, on appuie et on enlève la pellicule protectrice et je vais pouvoir maintenant placer cette partie donc avec un relief au-dessus de ma carte blanche. J'ajoute sur ma couronne donc que j'ai retournée, j'ajoute des petits carrés de mousse, là aussi carré de mousse 3D, 3 mm, j'enlève la pellicule protectrice. Et je vais pouvoir coller ma couronne sur la carte. Je rajoute des autocollants meilleurs vœux. Alors je vais les rajouter ici en haut. Et je vais terminer par une bordure dorée sur les côtés de la carte.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.